Bienvenue dans cette émission du CHAN qui vous est proposée tous les jours sur Africa 24 avec les 4 stades dont je rappelle les noms. Le stade Japoma, il y a le stade Amadou Ahidjo, il y a le stade de Limbé et puis le stade de la Réunification. Le sommaire de cette émission avant de vous présenter notre invité. Nous reviendrons bien entendu sur la dernière journée du groupe A mais aussi du groupe B. Nous relaterons les matchs du groupe D qui se sont joués mercredi soir. En deuxième grand titre, nous parlerons des à côté du CHAN, portrait de joueurs, mesures anti-Covid et les premiers bilans. Bref, un programme encore très alléchant qui vous est proposé. Notre invité, c'est un prestigieux invité également, c'est M. Karim Baldé. Karim, vraiment, ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Très content d'être là aussi. Ouais, comment vivez-vous, Karim, justement, ce CHAN ? Ce CHAN, je le vis à distance forcément, mais avec beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, il y a beaucoup de spectacles. C'est aussi à signaler. Et ça fait du bien quand même de voir du football avec des spectateurs. On n'a plus trop l'habitude en Europe. Donc, un grand plaisir pour moi de suivre ce championnat d'Afrique des Nations. Oui, et puis j'imagine que vous êtes heureux. Je rappelle que vous êtes un grand journaliste, reporter guinéen. Et j'imagine que vous êtes comblé avec la victoire de la Guinée, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Oui. Vous avez eu un peu peur quand même. Hein? Oui, c'était chaud, c'était très chaud. On est passé par toutes les émotions, mais au final, l'essentiel a été acquis par le Sili national. Exactement. Il se passe des choses dans ce CHAN et nous allons revenir sur la dernière journée du groupe A où le suspense était aussi de taille, avec d'une part Burkina Faso contre le Cameroun et d'autre part Zimbabwe contre le Mali. Voyons le résumé avec André Mirabeau. Les Lions A', accrochés par les étalons locaux, joueront leur prochaine rencontre à Douala, Japoma. C'est un moment exceptionnel. Donc dès demain, on va lâcher tous les tickets, les maillots, tout ce qui va faire du bruit. Vous êtes là parce qu'en grande pompe, on va accueillir les Lions ici. Et vraiment, ils vont sentir qu'à Douala, c'est toujours chez eux au Cameroun. Si les Lions gagnent aujourd'hui, ils devaient caler sur Yaoundé. Les gens de la population de Douala ont envie de les voir à Douala. Ça va faire l'ambiance pour le football. J'espère, si je ne travaille pas, j'espère que j'aurai le temps de venir au stade, de rencontrer les liens, c'est notable. Un match nul arraché face au Burkina Faso au stade Amadou Ahidjo. Aucun but inscrit, le pays hôte se contente de la seconde place du groupe A. Son principal challenger, le Mali, a fait le boulot en disposant du Zimbabwe sur la plus petite des avances. Oui, bien sûr, je pense qu'il fallait gérer ce match-là de façon intelligente parce que le reste de la compétition, ça continue. Donc il fallait gérer ça de façon intelligente, avoir la possession de la balle. Mais malgré tout ça, on s'est créé 2 ou 3 occasions, net des buts, 1 contre 1. Voilà, et le plus important, c'était de ne pas perdre. La poule, nous sommes dans une poule très difficile contre le pays organisateur. Donc on a terminé premier de la poule. Donc du coup, autant pour moi, c'est une très bonne chose et c'est une très bonne entrée dans la compétition. Donc maintenant, nous avons dépassé maintenant le premier tour. Nous sommes face maintenant au deuxième tour. Les Warriors et les étalons plient bagage dès le premier tour de ce championnat d'Afrique des Nations. Camerounais et Maliens disputeront leur quart de finale ce samedi. Et Karim Baldé, il y avait du suspense dimanche au Cameroun. On peut dire que les 2 meilleures équipes sont passées dans ce groupe pour vous ? Oui, même si quand même le Burkina Faso avait de quoi faire valoir comme dans cette compétition et c'est triste de voir les étalons quitter le Cameroun aussitôt. Mais concernant le Cameroun, on va voir par la suite maintenant, parce que là, la première phase, la phase de poule, c'était une phase un peu de rodage. On a vu qu'ils ont mis du temps à marquer. Il y a aussi cette pression d'être à la maison. Ce côté, on accueille l'Afrique et donc on doit forcément tenir un rang. Et puis les Camerounais sont des gens quand même très fiers. Hein. On le voit, nous, à chaque fois qu'on suit l'équipe du Cameroun, que ce soit chez les A ou chez les A'. Donc finalement, ils ont quand même réussi à passer cette première étape et c'est bien là l'essentiel. Après, sur le jeu, c'est difficile de juger, je trouve, sur ce premier tour parce qu'on l'a vu lors à la fois du premier match de poule et lors du dernier match qu'on vient de voir face au Burkina Faso, on a vu que quand même la tension prenait le dessus sur la qualité de jeu de cette équipe camerounaise. Donc on verra ce qui se passera lors du quart de finale, notamment ce sera face à la RDC. Si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on y revient tout à l'heure avec d'autres commentaires, mon cher Karim. Autre match attendu, mais c'était lundi 25, Karim. C'était Congo-Libye et Niger-RDC. Les Congolais, dans leur ensemble, les 2 pays ont tremblé. Le compte rendu avec André Mirabeau. Les 2 Congos valident leur ticket pour le Grand 8 de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. C'est normal parce qu'on avait l'obligation de gagner. Parce qu'un match nul ou une défaite nous faisait éliminer de la compétition. On peut qu'être content de
d'être qualifiés au quart de finale. Je disais que nous n'étions pas éliminés parce que Dieu avait fait un plan pour que nous arrivions là, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes qualifiés, Dieu merci. On ne nous attendait pas, oui, on ne nous donnait pas de chance, mais voilà, on est passé. Pour cette troisième journée riche en suspense, la République démocratique du Congo a disposé du Niger 2-1 à Yaoundé. Le Congo est difficilement venu à bout de la Libye, 1-0 du côté de Douala. Duel à suivre en quart de finale entre le pays hôte et les léopards locaux. Il faudra savoir si la RD Congo pourra aligner ces joueurs qui en ce moment sont forfaits à cause du Covid. Déjà, ça va être une donnée importante, ça pourrait évoluer d'ici samedi prochain. Évidemment, si la RDC est au complet, ça risque d'être vraiment compliqué pour le Cameroun qui pour l'instant ne nous a pas véritablement séduit. Il y a beaucoup de hargne, de combativité, de solidarité, du combat, mais au niveau animation offensive, pour l'instant, il manque un déclic, quoi. Les Congolais auront 5 jours pour recharger les batteries, répéter leur gamme et effectuer les ultimes réglages avant les quarts de finale ce samedi. Voilà, nous avons vu notre confrère Eric Mamrut, ouais. qui n'a même pas eu le temps de se raser, mais il le fera, je le connais. Ça va tellement vite dans ces compétitions-là, pour avoir fait la CAN l'année dernière, ça enchaîne. Oui, les deux Congos sont passés, mais on a eu quand même chaud pour peut-être le Congo-Brazzaville, parce qu'il y avait aussi le Niger en embuscade qui surveillait. Oui, effectivement, et puis le Niger est proche d'un exploit, mais alors c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu dans le résumé, mais le deuxième but de la RDC est un petit peu comique, parce que c'est entièrement de la faute du gardien de but qui rate complètement sa relance, et à lui seul, malheureusement, sur une erreur, élimine le MENA, et donc ça c'est bien dommage, on a vu ses larmes à la fin du match. Pour revenir sur les deux Congos, la RDC, c'est intéressant parce qu'ils se sont sortis de justesse contre la Libye, une égalisation à la toute dernière minute sur un but sublime et qui les maintient en compétition. Donc la RDC fait preuve de résilience alors qu'il a beaucoup de joueurs absents à cause de la Covid, des cas de coronavirus dans l'équipe, y compris le sélectionneur Florent Ibenge qui a été touché. Et malgré ça, ils ont réussi à passer en quart de finale et ils devraient récupérer pas mal de leurs éléments. Donc ça va être intéressant de voir. Et puis les Diables Rouges du Congo, on verra ce que ça va donner. Ça va être un peu des outsiders. On a vu qu'ils étaient là aussi lors de la dernière édition au Maroc, il y a 3 ans maintenant, en 2018. À voir s'ils arrivent à aller un peu plus loin que le quart de finale. Exactement. Hier soir, on jouait pour le dernier match du groupe D. Regardez, Namibie et Zambie. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0, tout à l'avantage de la Zambie qui avait un œil sur l'autre rencontre entre la Guinée et la Tanzanie qui était très menaçante. La Zambie a dominé le match sans jamais trouver le cadre, en quelque sorte. Pour la Zambie, avant d'enchaîner sur l'autre match, mon cher Karim, vous avez un mot à dire sur ce match-là, Namibie-Zambie, 0-0? Pas grand-chose à signaler dans cette rencontre. La Namibie était déjà éliminée de toute façon. Il termine cette phase de poule avec un seul point. 61% de possession de balles pour la Zambie quand même. C'est vrai que la Zambie aurait pu trouver la faille, mais finalement ce nul, vu ce qui s'était passé dans l'autre match, suffit à leur bonheur et suffit à leur qualification. Voilà. Tanzanie-Guinée maintenant, Guinée en rouge, Tanzanie en bleu, premier but sur penalty pour l'équipe de la Guinée par Barry. La Tanzanie répondait avec Majogoro à la 23e minute, à la 69e, super avec le deuxième but de la Tanzanie par Maniama. Et à la 69e minute, vous allez voir, sursaut de la Guinée-Conakry avec Kanta Badouna à la 82e minute pour le but de l'égalisation. On a eu chaud. Oui, c'est vrai, on a frôlé une nouvelle déconvenue parce qu'il faut se rappeler que la Guinée avait été sortie du Tchad dès le premier tour il y a 3 ans au Maroc. Et là, l'AP Bangwa ne pouvait pas se louper. Et dans cette rencontre-là, les fantômes du passé ont ressurgi à un moment donné. Souvenez-vous du deuxième match de poule où la Guinée avait été égalisée à la toute dernière seconde par la Tanzanie, alors qu'ils auraient pu quasiment avoir la qualification en poche. Là, sur ce match-là, face à la Tanzanie, c'est face à la Zambie, pardon, le deuxième match de la Guinée. Et là, face à la Tanzanie, encore une fois, ils se sont fait peur un peu inutilement alors qu'ils avaient la main sur le match. Et puis ensuite, on les a vus reculer au fur et à mesure et prendre un but sur coup de pied arrêté. Le joueur tanzanien était tout seul quand même, il faut le dire, donc un manque de marquage évident. Mais ils ont eu cette force mentale pour revenir dans la partie, pour ne pas lâcher, pour marquer ce but égalisateur, synonyme de qualification. Et sur la fin de match, on a vu quand même que la Guinée était supérieure à la Tanzanie. Donc je trouve quand même que c'est mérité.
Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que le quart de finale, ce qui est souvent un peu l'échelon où la Guinée s'arrête, que ce soit au Tchad ou à la CAN? On verra ça dans les jours à venir. Et puis il faut préciser quand même que la Guinée a bénéficié de 9 corners contre 2 pour la Tanzanie, c'est-à-dire que le vent soufflait énormément dans la défense tanzanienne. Nous allons voir le tableau avec, je le rappelle, une grosse satisfaction pour la Guinée qui connaît une stabilité dans son football depuis quelques années, même une progression. Je ne sais pas si Karim va me démentir. Guinée qui termine à la première place, ex-aequo quand même avec la Zambie. Grosse progression quand même. Il faut, pour la Guinée, pas le nier. Oui, il y a une progression, ou bien il y a une stabilité quand même. On verra à la fin, parce qu'en tant que suiveur assidu du Sili national, je peux dire que malheureusement, il y a toujours des problèmes extrasportifs qui se mêlent pendant les compétitions. On l'a vu à la CAN l'année dernière, où on pensait avoir un entraîneur, Paul Put, qui avait remis de l'ordre, remis un cadre, on va dire, rigoureux dans l'équipe. Et dès le stage d'avant-CAN, tout s'est délité. Et puis à la CAN, en Égypte, ça a été la catastrophe totale, avec des joueurs qui se sont clashés, etc., etc. Et des problèmes de primes à répétition. Et on a vu ensuite les démêlés judiciaires entre Paul Put, Amadou Diaby, qui était à l'époque le vice-président de la fédération. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être quand même très prudent avec la Guinée. Il y a un procès en cours, évidemment. Amadou Diaby qui risque d'être réhabilité. Voilà, donc, on va suivre ça. Mais en tout cas, voilà, tous ces problèmes extrasportifs-là, malheureusement, ont une incidence sur le sportif. Pour l'instant, tout va bien, on l'espère. Après, moi, la réserve que j'émettrais, c'est par rapport à l'AP Bangoura. Est-ce qu'il parviendra à trouver les mots pour pousser ses joueurs à aller au-delà d'un simple quart de finale de compétition? Parce que l'AP Bangoura, qui était le sélectionneur de la Guinée il y a quelques années, ça n'a pas été une franche réussite avec les A. Les batailles d'ego, ils se faisaient un peu marcher dessus quand même par les stars, on peut le dire. Là maintenant, avec la prime, il peut plus mettre en valeur son côté éducateur par rapport aux jeunes, par rapport aux locaux. Lui, il a l'habitude de les voir, etc. Donc c'est un avantage. Après, voilà, il faudrait qu'il passe un cap. Là, ça a été chaud, c'est passé, mais il faudrait qu'il passe un cap, je pense, même dans son management, pour pouvoir hisser la Guinée plus haut, parce que la Guinée mérite d'aller plus haut au vu du potentiel. Merci Karim. Rappelons les quarts de finalistes. Regardez ce tableau avec à 17h samedi ou ce samedi 30 janvier, Mali-Congo, stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. À 20h, RDC Cameroun au stade Japoma de Douala. Ça va être chaud à 20h parce que c'est au Cameroun et le Cameroun en quart de finale. Dimanche 31, le lendemain, donc 17h, Maroc contre la Zambie, stade de la réunification à Douala, et 20h, Guinée-Rwanda, stade de Limbé. Karim, en 2 mots pour que nous puissions enchaîner, il nous reste peu de temps, des quarts de finalistes à suivre, à vivre, vraiment... ça va être passionnant encore. Ça va être passionnant, il y a eu beaucoup de spectacles au premier tour. On espère que ce spectacle continuera en quart de finale avec encore des actions, des beaux buts. Et quand même, le match à suivre évidemment, le pays hôte, le Cameroun face à la RDC. On a vu les supporters dans l'un de vos sujets, ils sont déjà chauds. Ça va être très intéressant parce que là, Cameroun, beaucoup de potentiel. Mais qui va passer? Là, ça va être le moment de vérité. Et il ne faut pas prendre de paris, hein. Je vous conseille. Arrêtons-nous quelques instants sur un garçon, il est camerounais. Un potentiel pour son pays. Il s'agit de Francondo Edima, son portrait avec Marie-Colette Bakasagana. Il est l'une des plus grosses surprises de ce championnat d'Afrique des Nations Total 2020. Lui, c'est Franck Ondoa Edima, un nom à retenir. Ce jeune sociétaire d'Assifoot de Nyom, né le 3 novembre 2004 à Yaoundé, est le petit poussette de la tanière camerounaise et de la compétition. Âgé de 16 ans, il est le plus jeune joueur convoqué pour cette 6e édition du CHAN. Il a marqué ses empreintes lors du match amical qui opposait les Lions à l'APGS. Entré au stade dans le dernier quart d'heure, ce milieu de terrain avait usé de ses qualités techniques et tactiques pour inscrire un doublé et signer une passe décisive sur le 6e but de l'équipe de Maton Tungumpili. Être dans cette tanière, pour moi, c'est d'abord un privilège et une fierté. Car c'est vrai, je suis le plus petit et arrivé dans cette tanière avec mes grands frères qui m'ont bien accueilli et qui continuent à m'encourager en tant que le plus petit et me donnent des conseils en me disant mon petit c'est bien, il faut aller de l'avant. Bon. Pour m'imposer sur le terrain, je ne pense qu'au foot. Je ne pense qu'à jouer, à m'amuser et c'est tout.
Décrit par son entraîneur comme une étoile montante, Franck Edima Ondoa est un footballeur passionné, déterminé et combatif. Pour ce championnat d'Afrique des Nations Total 2020, le jeune Franck espère marquer ses empreintes dans la tanière des Lions. Il aspire surtout à une carrière à la Iniesta qu'il affectionne particulièrement. Je rêve d'aller au Barça parce que c'est un grand club qui se joue, qui apprend beaucoup et qui a beaucoup de trophées. Et par où beaucoup d'entre nos grands frères y sont passés. Au moment où les Lions intermédiaires disputent la phase de poule de championnat d'Afrique des Nations Total 2020, Franck Edima caresse le doux rêve de soulever ce trophée afin d'ouvrir son compte en titre. Oui, Karim, ce petit lion, il est costaud, hein, vous avez vu les bras un peu? Ouais, c'est pas un petit. Hein. Des mesures anti-Covid sont prises aussi pour les médias. Certains joueurs et entraîneurs, vous le savez, ont été affectés. Rien d'alarmant, ça se passe plutôt bien. Le point avec André Fidèle sur place. Après plusieurs cas positifs de Covid-19 enregistrés durant le championnat, le gouvernement camerounais et la Fédération africaine de football redoublent de vigilance et mettent tout en œuvre pour bloquer la propagation du virus. Ainsi, parce qu'ils sont toujours près des joueurs et des équipes, les hommes de médias sont contraints de faire le test de Covid-19, ceci 48 heures avant chaque rencontre. C'est un peu le respect des conditions d'accès au stade qui reste l'équation tous les jours. Parce qu'avant chaque match ici, il faut faire des tests Covid pour montrer qu'on est négatif d'abord, montrer patte blanche. Et en plus de ça, il faut retirer des billets. Et après les billets, il y a des petits carnets qu'on vous donne pour avoir accès aux tribunes de presse, avoir accès à la salle des joueurs, avoir accès au terrain. C'est un peu toutes ces conditions un peu contraignantes dans ça que nous sommes actuellement. Mais bon, on comprend, c'est dû également à cette pandémie qui aujourd'hui est en train de vraiment nous mettre un peu mal à l'aise dans les compétitions, surtout au niveau du football. Ici, au poste de dépistage du palais polyvalent de sport de Yaoundé, stagiaires et docteurs sont à pied d'œuvre pour mettre à disposition toutes les informations, les tests et les résultats. Oui, nous sommes là pour enregistrer les patients. Et nous demandons le nom, le prénom, l'âge, le sexe et l'activité. Depuis le début de la CHAN, nous avons les volontaires du CHAN qui viennent sur le site pour se faire prélever avant les matchs. Nous avons les médias. Nous avons également les journalistes qui viennent se faire prélever. En plus des volontaires du CHAN et de cette personne que j'ai citée, nous avons les voyageurs. Pour ce CHAN 2021, tout est mis en œuvre pour barrer la route au Covid-19. Et à côté du dépistage systématique, le respect des mesures barrières reste fait. Oui, Karim, nous constatons que des mesures draconiennes sont prises par l'État camerounais et ça, c'est bien pour protéger même les journalistes. Hein. Il le faut. Malheureusement, la période actuelle le veut. Après, quand j'entendais le témoignage de notre confrère burkinabé sur toutes les conditions d'accès au stade, en Égypte, avant la Covid, c'était déjà pareil avec les carnets, enfin pas les carnets, mais les différents tickets pour aller dans différents points, ce qui rendait la chose très très complexe quand même et ce qui faisait que les journalistes éprouvaient beaucoup de difficultés. Là, c'est encore pire maintenant avec la Covid. Mais voilà, j'espère qu'au final, tout va être de plus en plus fluide et c'est un bon entraînement, entre guillemets, pour l'organisation camerounaise en vue de la CAN l'an prochain, si jamais le coronavirus continue encore jusqu'à l'année prochaine. Le confrère qui disait, burkinabé qui disait qu'il y a des mesures contraignantes, mais il vaut mieux privilégier sa santé d'abord. Mieux vaut privilégier la santé et surtout, au moins grâce à ces mesures-là, ça permet d'avoir des gens dans les stades. Et ça, ce n'est pas rien quand même au niveau de l'ambiance. Quand on voit les matchs à huis clos, et nous on en vit aussi ici en Europe, c'est un crève-cœur. Donc là, d'avoir des gens au stade, c'est quand même pas mal. Et s'il faut en passer par là, par toutes ces mesures-là, pour permettre qu'il n'y ait pas trop de propagation de l'épidémie et pour permettre qu'il y ait des spectateurs, eh ben, autant faire ça pour l'instant, à défaut de mieux. Oui, Karim, nous allons voir une dernière fois le tableau des quarts de finale avec ce samedi, 17h Mali-Congo, stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, 20h RDC Cameroun au stade Japoma de Douala et dimanche 31 janvier Maroc-Zambie, stade de la réunification et 20h Guinée-Rwanda et stade de Limbé. Karim m'a dit en antenne, il ne faut surtout pas le déranger dimanche à 20h. Ça c'est sûr, ouais. C'est sûr, faut me laisser tranquille dans mon coin. Voilà.
Eh bien, bon match, Karim. Merci. Et puis, nous revient demain, comme d'habitude, tous les jours, sur les antennes d'Africa 24 pour ce spécial Chan. Et dans différents programmes de la chaîne, bien sûr, vous allez voir d'autres commentaires, d'autres buts, d'autres images sur ce Chan 2021. À demain, même heure.